Oui, il y a au moins 3 personnes qui ont été guéries aujourd'hui. Ça a été extraordinaire. Et je sais qu'il y a des gens ici qui sont malades et qui ont besoin de prière. Et j'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous équiper pour Marc 16, 15 dit « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ». Normalement, lorsque je voyage, je ne prie pas pour les gens. Parce que si je prie, ça fait une promotion du mensonge que c'est moi qui ai quelque chose à donner. Et lorsque la personne vient en ville, les gens pensent que celui qui vient en ville, l'invité a quelque chose de spécial. Mais c'est pas vrai. Il y a un mot au New Jersey qui dit, c'est entre... Alors, le Seigneur me dit que lorsque je vais à une église, il me dit de ne pas faire ça. Lorsque je suis allée en Californie, j'ai enseigné sur équiper les chrétiens, outiller les chrétiens. Et puis là, j'ai dit, j'ai besoin pour quelqu'un, des gens qui sont prêts à prier pour les autres. Il y avait 3 petites filles qui étaient très audacieuses, qui avaient 7 ans. Et je leur ai posé la question, est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Ils ont dit oui. Et puis, alors j'ai dit, ben vos prières sont aussi bonnes que les miennes. Alors, ils ont prié pour les malades. C'était des prières très simples. Je leur ai donné quelques instructions, mais le Seigneur m'a dit, les longues prières sont basées, ils naissent de... Alors, je leur ai dit, Père, dans le nom de Jésus, j'ai dit, Dieu, on parle à ce... Puis la petite fille, elle répond, oui, oui. On a vu, pour vous dire, on a mis au moins 250 personnes. On a vu au moins 95% des personnes ont été guéries. Et c'est pas moi qui ai prié pour eux, mais c'est ces petites filles qui ont prié. Oui, la personne a été guérie, mais ce sont ces petites filles. Leur identité a été transformée dans l'identité que Dieu avait appelée sur leur vie. Mais les premières fois, ces petites filles qui ont prié, il n'y avait aucune douleur. Et ces petites filles étaient émerveillées. Ils ont dit, maman, as-tu vu comment Jésus m'a utilisé? Pouvez-vous vous imaginer à 7 ans et vous faites cela toute la nuit, toute la soirée?
On va pas poser une seconde. Vous savez ce qui est drôle? J'ouvre mon iPad pour voir ma Bible et ma femme est là. D'une photo qui est sur notre frigidaire. Alors, Seigneur, je prie pour ma femme qu'elle ne mange pas tout ce qui est dans le frigidaire parce que la photo est sur le frigidaire. Alors, ce message est un peu sérieux. J'espère que je suis content qu'on a parlé un peu de choses drôles avant, mais je suis convaincue. C'est merveilleux d'être ici à Destiny. Là, on a eu des petits problèmes techniques, mais là, on est correct. Mais le nom du message aujourd'hui, c'est d'accomplir la tâche. Je suis très sérieux par rapport aux âmes. Je suis venue au Seigneur par un boxeur. Et pas trop longtemps après, Jésus est apparu. Depuis l'âge de 9 ans, j'avais des démons qui manifestaient. J'avais l'âge de 9 ans et j'étais dans mon lit et quelque chose me frappait, je sautais. J'ai vu des démons dans les écoles publiques, dans les églises, partout. Et je sais qu'il y a des choses dans l'air aujourd'hui, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. On doit comprendre cela. Mais le nom du message, c'est d'accomplir la tâche, de faire la job. En 1982, le Seigneur m'a parlé audiblement. Il m'a donné un rêve et une vision dans 10 minutes, le temps de 10 minutes. Il m'a montré la mère d'un ami qui avait été mort, qui avait été frappé. Il était sur une Harley Davidson. Et le Seigneur m'a dit, tu es un guerrier qui ne mourira jamais. Je vais t'utiliser grandement. Si j'avais des cymbales entre les genoux, vous auriez pu entendre ces cymbales-là sonner. Mais je sais que j'ai une base militaire pour tout ce que je fais. Dieu m'appelle à être un guerrier. J'ai passé beaucoup de temps, du temps dans la prison parce que je ne permettais pas aux mères de venir avorter leurs enfants. Et j'ai payé le prix pour cela. J'ai fait beaucoup de travail sur les rues. J'ai emmené des équipes sur les rues. Alors, ce message est très cher à mon cœur, de faire le travail. 2 Chroniques 16, 9. Alors, j'aimerais vous donner un arrière-plan un peu de ce que Dieu veut faire. 2 Chroniques
j'étais en arrière et je priais et le Seigneur m'a donné ce verset pour aujourd'hui. Euh, alors, j'ai 4 versets. Ça dit, les yeux de l'Éternel vont de va-et-vient afin qu'il supporte ceux dont le cœur est entièrement à lui. Une autre traduction nous dit, les yeux de l'Éternel vont parcours sur la terre, qui cherchent à fortifier ceux dont les cœurs sont entièrement engagés envers Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que c'est. Il est là pour fortifier ceux dont les cœurs sont entièrement engagés envers lui. Et vous et moi, si nous sommes entièrement engagés envers lui, notre cœur sera fortifié. Si notre cœur n'est pas entièrement à lui, nous pouvons nous repentir et nous pouvons dire, Seigneur, je veux être entièrement engagé envers toi. Vous pouvez peut-être dire, je ne suis même pas sûre si je l'aime. Qu'est-ce qui arrive? ISIS arrive ici maintenant et qui vous dit, vous allez renier Christ ou je vais vous couper la tête. J'espère que j'ai le courage pour dire, regarde, commence avec moi et prends ton temps. C'est là où je veux en aller, je vais en venir. Hier était simplement un échantillon de ce qui s'en vient. Je vais être dans ma maison, je vais louer Dieu et je vais dire, Seigneur, je t'aime. Puis là, je vais arrêter puis je vais dire, est-ce que je t'aime vraiment? Vous savez ce que je veux dire? Alors, je peux simplement prier la prière que je prie, ça fait 35 ans, très théologique, très profond. Je ne peux pas dire que c'est enorgueillir. Je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais ça fait 35 ans que je prie ceci. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que je suis tellement en amour avec toi que le reste pâlit en comparaison. Je suis un gars très simple et je dois le garder simple. Et je sais que si je suis en amour avec lui, je suis le mari que je dois être appelé à être, que je suis le père que je dois être, je suis le fils que je dois être, l'ami que je dois être. Et si je suis en amour avec lui et le temps vient, je vais dire, commence avec moi et prends ton temps. Pensez à Pierre, sérieusement. Il a renié même connaître le Seigneur, mais lorsque c'est le temps d'être crucifié, il se fout de tout. Il dit simplement, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître, alors crucifie-moi la tête en bas. Il avait du courage, la transformation de cet homme. Et moi, je dois être continuellement transformée pour être à son image, pour rencontrer les demandes de la culture dans laquelle je suis aujourd'hui. Je dois être comme Daniel et je dis, je ne vais pas me salir avec la nourriture du roi. Non, je dois être comme Shadrach, Meshach, Abednego. On peut aller au zoo. Tu peux me jeter dans le feu ou dans la cage au lion. Et c'est là où je dois en venir. Et ce n'est pas naturel pour moi d'aller là. Peut-être c'est naturel pour vous, mais ce ne l'est pas pour moi. J'ai besoin encore plus de courage. Et la belle chose d'être un chrétien, c'est qu'on peut aller à notre source pour aller chercher tout ce qu'on a besoin. Seigneur, j'ai besoin de plus de courage. Seigneur, j'ai besoin de t'aimer encore plus, Seigneur.
Je sais que dans ma chair, il n'y a rien qui peut corriger ma chair. Elle pue. Sans, avec ou sans le right guard. Et ça, c'était la version Louis II. La Bible, la parole courante, le français courant. Vous savez, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Ésaïe. On a 2 Chroniques, 16. Seigneur, que je sois vendu à toi. Je ne veux pas être condamné, me sentir condamné, que je peux faire les choses de moi-même. Non, mais Seigneur, rends-moi totalement engagé pour toi. Et Dieu veut soutenir ceux qui sont attachés à lui de tout leur cœur. Dieu reconnaît ceux qui jouent des jeux. Il sait aussi ceux qui sont entièrement engagés. Combien de jeunes filles qui sont engagées à des jeunes hommes et qui sont frustrés parce que leurs jeunes hommes ne sont pas engagés envers eux. Le Seigneur peut nous poser la même question. Est-ce que ne t'ai-je pas montré mon amour pour que tu sois entièrement engagé envers moi? Ésaïe 6, verset 9, le Seigneur dit, « Qui ira pour moi? » Et je crois que même ici, au 21e siècle, Dieu demande, « Qui ira pour moi? » Chaque jour qu'on est ici, assis, il y a des centaines de personnes qui entrent dans l'éternité. Je ne sais pas si vous connaissez l'horloge, vous avez déjà vu l'horloge qui démontre lorsqu'il y a quelqu'un qui naît, quelqu'un qui meurt, mais chaque minute, 100 personnes va dans l'éternité sans Dieu. Et 52 millions par année. Imaginez-vous si Jésus disait la vérité. Bien sûr, il dit la vérité. Je dis ça en sarcasme parce que je me demande si parfois l'Église croit que Jésus dit la vérité. Jésus dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne qui, si vous ne croyez pas ce que cela, vous allez mourir dans vos péchés. Je parle des âmes perdues. Avec des yeux, les gens me regardent avec un questionnement. Comment ça se fait que nous, on ne comprend pas cela? Comment ça se fait qu'on n'est plus concerné de se sentir mal à l'aise, de partager l'Évangile? On est plus concerné de cela, d'une personne qui s'en va en éternité, en enfer. Vous parlez de le centre d'égoïsme, l'ultime égoïsme de ne pas comprendre qu'une personne s'en va en enfer. On parle de l'éternité ici. Et pourtant, 95% des chrétiens en Amérique du Nord n'ont jamais partagé leur foi. Et comment est-ce qu'on ne comprend pas ça? Pourquoi s'il n'y a pas de passion pour les gens perdus? On lui dit ici, dans cette bâtisse, qu'on l'aime, mais le restant de la semaine, on est des agents secrets. Un agent secret qui dit « Je suis vraiment un chrétien, mais dis-le pas à personne. » Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui arrive s'ils me rejettent? Ils m'aimeront peut-être pas. Ils pouvaient avoir toutes les raisons. Et toutes ces raisons
naissent du péché de l'orgueil. C'est que nous avons perdu des amis, des frères et sœurs de la famille et des collègues de travail. Ils sont sur la traque du train et le train s'en vient pour les frapper. Il n'y a pas d'urgence. Est-ce que Dieu peut compter sur nous pour faire notre travail? C'est la question. Et on peut devenir engagé totalement n'importe quand. C'est une décision d'une seconde à l'autre. Je cherche les raisons pour parler à quelqu'un et de leur partager la bonne nouvelle. Je cherche des raisons pour les complimenter. Une des personnes était un homme grec. Et ma famille est grecque, alors je lui ai dit ce que j'aimais. Et je lui ai dit qu'est-ce que j'aimais, le sandwich gyros. Alors tout de suite, il est devenu mon ami. Alors je cherche à dire des choses. Alors je peux dire à cette dame avec le foulard ça peut être les lunettes de un ou le foulard de l'autre. On cherche des raisons pour les complimenter. Et vous regardez autour et vous dites « Oh, t'as un beau sourire. Est-ce que tu prends des belles pilules tous les jours? » J'aime complimenter les gens. Je veux leur faire sourire. Je veux avoir du plaisir de rendre la vie heureuse et engageante. Mais j'ai vraiment un but. Et j'ai une raison pour laquelle je les approche et je cherche à les complimenter. Il se peut que je saute à des conclusions, mais je crois que Jésus dit la vérité. Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Je crois qu'il dit la vérité. J'ai pas besoin de savoir si la Terre est de 20 millions d'années, si Fred Flintstone a déjà marché la Terre. J'ai pas besoin de savoir ça. Oui, je crois que Bam Bam Pebbles, elle a dû avoir qu'elle s'est jamais mariée avec. Vous savez, on peut aller partout, d'une place à l'autre. Mais moi, je suis bénie d'être un gars bien simple. Et je suis convaincue que Jésus, oui, il est Dieu. Lorsque je vois un militaire, je leur remercie pour leur service. Parce que je leur dois cela. Ils ont mis leur vie sur la ligne pour moi et en danger pour moi. L'autre jour, alors il y a un gars militaire qui est là-bas. Il y avait 5-6 personnes. Et puis là, j'ai dit, monsieur, merci, monsieur, pour votre service. Puis il a dit, merci, monsieur. Et vous savez ce qu'il est en train de dire? Pourquoi est-ce que les autres ne me remercient pas? Ils ne comprennent pas. Ils ont, come on, s'il vous plaît, soyez sensibles. Ces gens mettent leur vie en danger. Je ne peux pas juger. Mais on vit dans une société qui est antisociale. Et ça va de pire en pire. Et on a besoin d'aller au travers de cela et d'aller plus loin et couper cette croûte. On a besoin d'aller sur la rivière Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent, et on a besoin de couper au travers de la glace. Là où on est, l'atmosphère change. Et on a besoin de commencer à bouger là-dedans, à travailler, vivre là-dedans. J'ai eu une secrétaire qui m'a dit, lorsque vous rentrez ici, l'atmosphère change toute. Et j'avais aucune idée
que cela arrivait autrefois. Mais c'est ce qu'on fait comme enfant de Dieu. Alors, faire le job. Alors, j'ai dit, monsieur, merci pour votre service. Est-ce que le Seigneur va nous dire merci pour ton service ou merci pour ta façon, ton parler? Moi, je veux pas nécessairement des bijoux. Je sais, dans le même quartier que Jésus, ça va être extraordinaire. Juste vivre avec le Seigneur, ça va être extraordinaire. Est-ce que je veux entendre ces bienfaits, serviteur fidèle? Mais dans le militaire, au moins aux États-Unis, lorsqu'ils veulent faire un travail, accomplir un travail, lorsque l'ennemi, on voulait se débarrasser d'Osama Ben Laden, on envoie les Navy SEALs. Un ami à moi était sur une équipe numéro 6. Et le gouvernement a été pendant des années, ils ont renié le fait que cette équipe, elle existait. Et ce gars-là était un chrétien. Ils ont des camps au Colorado. Frank Fasno, il amène ces gens-là dans le désert. Il aime le Seigneur, ce gars-là. Mais il était incroyable. Et lui et son équipe, ils sont allés en Amérique du Sud. Ils ont capturé Noriega. Et la plupart de son équipe a été tuée, sauf lui et un autre. Et une autre fois, ils ont sauté d'un avion sans l'oxygène. Et vous tombez dans l'océan. Il y avait un bateau de croisière qui avait été piraté. Ils ont tombé dans la mer, ils ont nagé 22 étages de haut. Ils ont repris contrôle de ce bateau. Vous pourriez peut-être le regarder sur YouTube qui dit Seal Buds. Il y a 128 gars. Il y en a qui ont 18, 19 ans. D'autres ont 30. Et c'est tous des guerriers prouvés. Alors, ils commencent avec une 120aine à peu près. Puis là, et lorsqu'ils graduent, ils sont que 16. Parce que tout le monde, il sonne la cloche. Parce qu'ils laissent tomber leur entraînement. Ils ont eu une semaine qu'on appelle la semaine de l'enfer. Tout est prouvé médicalement, c'est scientifique. Ils vont dormir que 4 heures dans une semaine entière. Ils savent à quelle limite ils peuvent aller. Et vous pouvez voir cela. Et ça, c'est un défi pour moi, comme chrétien, comme un chrétien, de vraiment arrêter de me regarder le nombril. Parce qu'il y a deux groupes. Il y a deux groupes dans l'Église. Il y a celui qui est le restant, on va dire, et le reste. On veut être des guerriers ou on veut être des poches molles. Des femmes de Dieu, comme Mère Teresa. Il se peut que doctrinalement, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais elle est là. Elle lave les pieds de ceux qui sont lépreux. C'est une grande femme de Dieu. Et ça, c'est notre vie. On doit la faire compter. On doit rentrer. Alors, ces Seal Buds, durant cette période, ils ont 45 minutes
de repos. Et à ce moment-là, ils sont 25 personnes. Et l'entraînement est de 6 mois. Et ils sont rendus au 4e mois. Ils ont une vingtaine de personnes. Vous avez 45 minutes, alors allez vous coucher. Ils sont dans des pantalons longs, des chemises longues. Ils sont trempes à tordre. Et on doit leur faire rouler dans le sable. Et ils restent comme ça pendant les 6 mois de leur entraînement. Et c'est leur norme, le normal d'être inconfortable. Ils sont dans l'eau durant la nuit. Alors, durant ce temps qu'ils sont en train de flotter sur l'eau, ils doivent dormir 45 minutes. Alors, ils se collent l'un à l'autre en dessous du radeau pendant ce temps-là. Ils bâtissent la communauté. Et c'est ce qu'on fait ici. On bâtit la communauté. Paul dit, je considère ma sœur et mon frère mieux que moi-même. Ils bâtissent la communauté. C'est pas ma vie qui est importante, mais celui qui est à côté de moi. Leur chaleur réchauffe les uns les autres. Ils bâtissent une relation pour compter l'un sur l'autre. Et c'est cela qu'on doit faire dans notre communauté de foi. Alors, ils complètent ce qu'on appelle la semaine de l'enfer. Alors, la semaine suivante, ils doivent pédaler dans l'eau avec les bras en l'air, avec plusieurs livres, centaines de livres. Alors, on te prend, Mike, on te met 72 livres de gear, de poids sur toi et tu dois garder tes bras en l'air et tu dois rester 15 minutes dans l'eau. Rester dans l'eau. Alors, tu peux tomber 5 fois. Et un des gars sont... Alors, son coude, il touche l'eau. Alors, son seigneur, son superviseur lui dit, monsieur, il dit, il va falloir que tu ailles voir le comité parce que ils font toutes sortes de choses avec ces gars-là. Mais là, ils ont du respect pour lui lorsqu'il vient devant l'administration. Vous avez échoué 5 fois. Reviens dans 10 minutes, on va te donner une décision. On a des bonnes nouvelles pour toi. On ne va pas te faire sortir du buds, on va te donner une option. Au lieu d'être jeté en dehors et de sonner la sonnette et t'en aller chez toi, tu peux recommencer à la première journée de la première semaine. Ils ont déjà été réduits de 124 à 25 personnes. Et ça, c'est vraiment ça. Mais notre pays compte sur eux parce qu'ils font la job. Ils ne pensent pas à eux-mêmes. Lorsque je sors d'ici, lorsque je suis ici, je refuse. 99% du temps, je refuse de penser à ma femme, mes enfants. Je suis ici en mission pour entraîner les Navy SEAL. On va regarder une vidéo de 3 minutes et vous allez voir que parfois, vous allez voir de 4 Navy SEAL qui sont allés en Afghanistan. Il y en a un qui s'appelle Marcus qui est sorti. Ils ont eu 50 talibans qui étaient contre 4.
Il a fallu qu'il saute en bas de ce précipice, 300 pieds. Lorsqu'il est tombé en bas, sa jambe et sa hanche, ses vertèbres étaient... Il avait coupé sa langue presque en deux. Et il a dit, je suis encore en vie, alors je suis toujours dans le combat. Il a pris un bâton, et puis là, il a traîné son corps à ce bâton. Puis il a fait la même chose, encore plus comme ça. Il va 3 pieds, il a fait ça pendant 5000. Il est finalement arrivé comme seul survivant à un village. Il y avait un gars sur l'équipe qui était fiancé pour être marié. Et il sait, il doit se marier, mais il sait qu'il va sacrifier sa vie. Il a une épouse qui l'attend, il planifie leur mariage. Elle n'est même pas dans le portrait, parce qu'il doit se séparer. Et il dit, rappelle-toi Marcus, on n'arrête jamais de combattre. Vous et moi, on n'est jamais... on est toujours dans le combat. Le combat moral. De faire la bonne chose. Et je vois une femme à moitié nue qui marche sur la rue. Je vais faire ou la bonne chose et la mauvaise chose. Et pour la dernière chose, ne soyez pas dirigés par vos sentiments, mais soyez par vos morales, par vos valeurs. Alors ce gars, Marcus, et puis ils le font tourner, et puis ils l'abattent. Et avant qu'il va en combat, il y a un autre jeune homme. Il dit, je dois aller travailler. Tu sais, quelqu'un doit payer les factures. Il se fait tuer en derrière de la tête. Est-ce qu'ils m'ont vraiment tué dans ma tête? Il dit à Cindy que je suis mort avec mes frères. Et je suis mort avec un cœur plein. Jamais qu'ils se sont apitoyés sur leur sort. Est-ce que nous, on est vendus au Seigneur? Je suis en train de me lancer le défi. Parce que dans le naturel, moi, je suis une poche molle. Mais Dieu ne cherche pas des poches molles, il cherche des guerriers. La Bible dit, à partir de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu doit être saisi par des hommes violents. Ça veut dire passionnés, refusant de laisser tomber. Regardons ceci pendant 3 minutes.
Alors, on leur a dit, on va vous introduire. On veut voir s'ils paniquent. Et ils savent qu'ils ont 4 minutes et quelques secondes avant que les dommages arrivent, se passent dans leur cerveau. C'est fou. Mais de gagner, c'est une décision consciente que tu prends, tu décides de gagner. 2 Timothée, chapitre 4. Pierre regarde à sa marche. Il regarde à sa voix. Il dit, il a gardé la foi, il a couru la course. Est-ce qu'on va être est-ce qu'on va courir la course ou est-ce qu'on va être on va perdre? Trouver une excuse pour continuer. On a des hauts, des bas. On va à quelque chose, on sort de quelque chose ou on est dans le milieu de quelque chose. Mais trouver une excuse pour continuer, pour persévérer. Comme il dit, de gagner, c'est une décision consciente. De partager notre foi, c'est la même chose. De s'engager, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, je prends la décision de partager ma foi avec 3 personnes. Soyez durs sur vous-même. Je sais que ma chair n'est pas mon amie. Elle est égoïste. Elle est paresseuse. Elle pense à une chose, à une personne et c'est moi. Alors, je dois être dur avec moi-même. Je dois me dire, ferme-toi. Alors, arrête ça. Ça n'a rien à faire avec toi. Mais ça a à faire avec lui. Tu as été racheté d'un grand prix. Comment est-ce qu'on partage notre foi? Hey, j'aimerais juste que tu saches. Je veux juste savoir que Jésus, j'ai trouvé que Jésus est vraiment la raison de vivre. Tu peux complimenter la personne. Je ne veux pas t'interrompre, mais je voulais juste te dire que Dieu t'aime. Hey, je vais à une église extraordinaire. Ça te tente-tu d'être mon invité? Comme ça. Vous voyez comment c'est facile et contagieux. Tu deviens comme les arts martiaux, tu deviens une ceinture noire là-dedans. Mais il faut que tu commences à quelque part. Et Dieu nous donne toujours une libre volonté. Il ne nous fera pas de nous des clones. Dans les Navy SEAL, lorsqu'ils sont arrivés à leur limite, ils sont à 40%. Celui qui a survécu, il a... Alors, il a demandé à une personne de venir vivre avec lui pour lui montrer comment est-ce qu'il vivait. Et puis, il a dit, garde, on va aller au gym. Dis-moi combien de push-ups que tu peux faire. Il dit, je peux n'en faire que 3. Ben, il dit, garde, on va en faire 100. On va rester ici jusqu'à ce qu'on en a fait 100. Mon ami qui fait partie de SEAL 6, SEAL Team, l'équipe de SEAL 6, ils l'ont mis dans un grand camion. Il lui a dit, ça c'est à toi. Il y a beaucoup de munitions là-dedans. Nous,
toi et moi, on nous a donné toutes les ressources du ciel. Il n'y a pas de manque de ce qu'on a de besoin. Qu'importe ce qu'est le travail que Dieu nous appelle à faire. On a besoin d'aller chercher. Dieu dit, la parole dit que c'est son bon plaisir de nous donner le royaume. On a besoin de connexion, on a besoin d'emploi, de l'aide et des finances. Et dernièrement, et en dernier, ce que ça dit, ça vaut la peine d'être un gagnant. Les jeunes hommes veulent accomplir beaucoup. Et les vieillards, ils sont là pour laisser un héritage. Mais le Seigneur m'a parlé là-dessus. Qu'importe ce qu'on fait ici, on crée une postérité. On crée un héritage pour notre postérité. Les gens disent de mon fils David, si les gens diraient, est-ce que si on lui disait, t'es comme ton père, alors est-ce que ça c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce qu'il était vraiment comment est-ce que ma femme et mon mari vont se rappeler de moi? Je peux être sur le banc avec elle et puis j'ai ma femme qui est assise avec moi, je lui dis, bébé, si tu devais leur faire, est-ce que tu leur ferais? Qu'est-ce qu'elle me répondrait? Elle va dire, ben voyons. Oh oui. Est-ce qu'elle va dire, laisse tomber, ou bien est-ce qu'elle va dire, oui, je suis prête à recommencer? Vous savez, les premiers 7 ans de ma vie, j'ai échoué. Mais maintenant, je veux que ma femme expérimente le Noël ou sa fête à tous les jours. J'essaie d'être compréhensif. Mon but est de mettre un sourire, de lui donner un sourire, de ne pas lui donner des fardeaux. Elle vient me voir pour avoir du réconfort. Mais moi, je ne vais pas la voir. Elle n'est pas ma mère. Moi, je vais au Seigneur. Je suis sérieux. J'ai eu des hommes, oui, qui ont eu de mauvais mariages. Et leurs femmes, savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, je ressentais que j'étais sa mère. Il fallait qu'elle cajole son petit gars. Alors, si j'ai des problèmes, vous allez peut-être pas comprendre cela, mais je ne partage pas avec ma femme. Je ne veux pas lui donner des fardeaux. Je vais la protéger, je vais la bénir. Je vais rendre sa vie le plus doux, le plus léger possible, mais je vais voir mon Père céleste. Et je crois, c'est ça, l'ordre, le bon ordre de mon mariage. Alors, je veux être un guerrier dans ma marche chrétienne. Et le dernier verset que je vais partager avec vous, c'est Daniel, chapitre 12 et verset 3. Oui, on va regarder ça. Ceux qui ont de l'intelligence, de la sagesse, ils vont briller comme le soleil. Ceux qui amènent plusieurs au Seigneur, comme les étoiles, ils vont briller à jamais. Les anges se réjouissent lorsqu'il y a quelqu'un qui vient au Seigneur. C'est vraiment important à Dieu, que ce soit important pour nous. Père, au nom de Jésus, nous bénissons aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, je prie pour ma famille ici à Destinée, mes frères et sœurs, et j'espère qu'ils savent que je les aime vraiment. Je sais que c'est une parole dure que je leur ai donnée.
Mais c'est vraiment, Seigneur, c'est très sérieux. Des gens qui sont perdus pour l'éternité. Mais je sais que tu m'as sauvé. Et si c'était seulement que cela, tu m'aurais pris pour m'amener au ciel. Mais je crois que tu m'as laissé, et mes frères et sœurs ici aussi, tu nous as laissés ici. C'est pour qu'on te connaisse et qu'on te fasse connaître. Et on doit se poser la question pourquoi on est ici au Québec et on respire de l'air. C'est quoi le but? C'est de te connaître et te faire connaître. Et je prie, Papa, que tu leur donnes les noms et les figures des amis perdus, de collègues, des amis, la famille qui ont besoin de toi. Que tu mettrais dans leur cœur, Seigneur, d'aller les voir et de leur partager quelque chose de merveilleux. Ou peut-être même de dire, je te demande pardon. Ça fait tellement d'années qu'on se connaît, mais j'ai besoin de partager quelque chose avec toi parce que je t'aime. Je veux partager ton amour. Qu'on puisse voir que l'évangélisation, ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau, mais c'est vraiment une responsabilité. Je prie, Seigneur, que nous ayons ton cœur, Seigneur, pour partager à des gens perdus. Je prie, Seigneur, la bénédiction de Dieu sur chaque personne ici. Et que je puisse ressentir ce que toi tu ressens pour le cœur de Dieu, que tu brises nos cœurs pour les gens perdus, qu'on se lève la nuit pour prier, pour pleurer pour ces gens, Seigneur, que nous connaissons à tel point que nous sommes provoqués à l'action, incités à l'action. Je prie, Seigneur, que tu nous poursuives jour et nuit, avec les figures, les portraits, les noms, Seigneur, des personnes avec qui tu veux qu'on partage. Merci, Papa. Je prie ta bénédiction sur chacun ici, que tu les rencontres là où qu'ils sont, que tu rencontres leurs besoins au nom de Jésus. Amen. Merci, Père, pour Pasteur Dave. Merci, Père. Merci que cette prédication apporte beaucoup de fruits pour ta gloire, que nous puissions vivre comme aujourd'hui et la dernière journée. Au nom de Jésus. Amen.